Toute nouvelle âme naît dans un environnement dans lequel elle reçoit les influences du monde qui l'entoure, pour se faire une idée de comment concevoir la vie humaine. Et elle arrive en ce monde avec sa singularité. Elle est éduquée selon la singularité des parents et aussi de ses frères et sœurs. Par la suite, des fréquentations avec d'autres enfants, adolescents et adultes, ce qui va former sa personnalité. Cette âme reçoit de part et d'autre des conceptions et des idées de la vie très différentes. Elle fera sienne celles pour lesquelles elle sera en affinité ou attirée. Car tu seras ce que tu auras voulu, reconnu et aimé, et jamais rien d'autre. L'auditoire se compose donc de multiples personnalités ayant une conception très différente de la vie que son amour a saisie, jusqu'à la preuve du contraire. Car aimer une chose et devoir passer à aimer son contraire demande une force de relancement non négligeable. On parle d'amour là. Et il n'y a rien de plus libre que le cœur humain. C'est donc de par son amour qu'il acquiert la plus grande liberté de son être, quand il saisit ce qui renferme la vraie vie et qui la fait sienne. C'est alors que cette vie vraie, provenant de Dieu, en accord avec sa volonté reconnue, ce Dieu donne la force à la créature qui est prête à libérer l'amour divin en elle. S'unir à sa volonté reconnue, alors il n'y a guère plus de différence entre créature et créateur, qui veut et peut agir en accord parfait avec le Créateur ou celui qu'il considérera à présent comme le Père, à cause de la proximité des deux qui s'effectue de volonté commune. Le message porte sur de nouvelles révélations du Christ, sur Dieu donc. Un Dieu que les hommes ont de tout temps utilisé à leur guise pour leur intérêt personnel. La faiblesse est humaine. Et ont mené les peuples par de faux chemins, cela a aigri bon nombre d'hommes et de femmes qui n'oublient pas tout le mal perpétré par les représentants de Dieu, ayant compris de travers sa volonté, méconnue et pervertie. De nos jours encore, se lèvent de nombreux faux serviteurs de Dieu qui ne favorisent pas la compréhension de sa volonté, car à côté de la plaque bien souvent. Ce qui amène bon nombre d'âmes humaines à ne plus croire en rien, et celles qui continuent à croire le font sans de vraies connaissances, car guidées par des aveugles qui guident des aveugles. Cette situation sans issue, car personne pour sauver l'autre, le Seigneur a jugé bon venir nous donner de vraies connaissances sur son plan de création, qui nous concerne tous, afin que notre confiance en lui seul s'effectue, et que nous puissions nous rapprocher de lui. Le but ultime pour nous, âmes humaines, est que nous nous reconnaissions en Dieu en toute liberté. Le but n'est pas d'intéresser, car la volonté doit rester libre de l'homme, et l'on porte un intérêt seulement sur ce que l'on aime, en rejetant son contraire. Mais seulement tenter de donner par mon témoignage personnel un aperçu sur ce qui attend les humains qu'en faisant un effort pour comprendre le dessein de Dieu nous concernant, d'en voir les avantages pour chacun et pour tous. Car ce que notre amour a saisi un jour, qui occupe nos vies en laissant toujours un vide intérieur, ne peut être changé sans contrepartie. Qu'une raison lucide aura saisi et que la volonté voudra agir en fonction de cette nouvelle révélation ou connaissance, compréhension.